de m'engager, de défendre tous les êtres opprimés, quels qu'ils soient, hommes ou femmes. Mais si je me range un peu plus du côté des femmes, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, dans notre société, et quand je dis société, pas uniquement la société tunisienne. Une petite citation de ces journaux intimes, c'est Raja. Pour quelques amants, parfois. Merci pour cette belle correspondance, oui. J'aime bien et j'adore, oui. Donc c'est la sagesse, c'est un ange aussi. C'est bon. Alors, si on va parler de sagesse, comme toutes les femmes, au départ, Raja, elle a choisi de faire profil bas. Elle a choisi, voilà, de suivre le mouvement. Et d'ailleurs, là, on peut... Dit de rester dans la chambre en attendant qu'il m'appelle. Et pourquoi? Je le savais. C'était la coutume. Mais pourquoi? Pourquoi justement c'était ainsi et non autrement? Pourquoi faut-il toujours adhérer et non s'opposer? Se conformer et non briser, maintenir et non abandonner, respecter et non transgresser. Pourquoi faut-il marcher avec la meute et avoir toujours peur de dévier de sa trajectoire? Pourquoi? La réponse est si simple. Ne pas suivre la meute, c'est prendre le risque de dévier, de se perdre et d'être banni en conséquence. Il n'y a pas, dans l'univers masculin, et on va voir dans votre livre, même dans le premier aussi, il n'y a pas cette générosité de soi. Oui, mais elle a... Il y a comme exemple voilà, de cette transmission, de cet amour. Est-ce que chez les hommes, c'est toujours une question de mission, Ah, très bien, ça aussi, c'est un sujet. Alors, est-ce une compétition? Donc, Ma famille en était la victime collatérale, mais c'était inévitable. On m'accusait de trahison, de perfidie, d'égoïsme, car je n'existais que pour moi-même. Oui, c'était le cas si on prenait les choses de cette manière. Mais est-ce un crime de vouloir tout faire pour exister? Est-ce un crime d'essayer de se trouver une place dans une société qui édicte des codes rigides et qui fait de la fille un maillon faible, un maillon rouillé qui ne peut résister ni au temps, ni au moindre mouvement et qui se casse, se fracasse à la première épreuve sous la pression? Est-ce un tort, un crime, un péché de vouloir exister pour soi? donc, elle a accepté de faire ce profil bas. Mais il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Elle a accepté, elle n'a pas voulu contrecarrer, elle n'a pas voulu s'opposer à sa famille, à sa petite famille. Elle n'a pas voulu décevoir ses parents, etc. Mais il s'est passé quelque chose, je vais pas dire ce qui s'est passé. Il s'est passé, c'était le déclic, c'était le tremplin. Et dans cette chambre à soi, elle a essayé de repenser à toute sa vie et à toute son existence. C'est le tremplin de sa nouvelle vie. Alors, le prototype d'une femme, et surtout de la femme sfaxienne, bien évidemment, elle n'est pas le prototype de la femme sfaxienne. C'est un cas parmi d'autres possibles. C'est un personnage, un profil qui renvoie pas uniquement à toutes les femmes. Et là, j'ai insisté, ce n'est pas uniquement la femme tunisienne, parce que par quoi est passé Raja, il y a plusieurs femmes, même un petit peu dans le monde. Et là, on discute on voit des femmes qui sont victimes de ces injustices-là. Pourquoi écrire et parler de femmes? Bon, je ne veux pas dire femme, j'ai le droit de parler de femmes, etc. Mais je suis partie un petit peu, quand on écrit surtout les premiers textes, je pense qu'on parle le plus souvent de sa zone de confort, de quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît le mieux et qu'on connaît le plus. Si dans mon premier texte, j'ai parlé de la région de Sfax, c'est ma zone de confort. J'ai voulu lui rendre hommage.
Maintenant, le deuxième, je n'ai pas vraiment essayé d'évoquer la vie. Là, j'ai essayé de me libérer et de dépasser un petit peu. Viendront, j'espère, après quelque chose, oui, pourquoi ne pas parler, même ceux qui écrivent sur les femmes ne sont pas uniquement des femmes, il y a beaucoup d'hommes. Pourquoi ne pas se mettre dans la peau d'un personnage maintenant masculin? C'est une invitation lancée aux lecteurs, quel qu'ils soient, hommes ou femmes. C'est une invitation à ces lecteurs déjà, quand Eya a bien fait, elle a lu, à vous de voir, de juger. Donc c'est le lecteur, et les lecteurs incarnent le tribunal. Ce sont eux qui vont décider à la fin s'il s'agit bien d'un roman ou pas, si Ranj est coupable ou bien sûr victime. Donc j'ai essayé d'exposer, j'ai essayé d'inviter le lecteur à reconsidérer sa lecture, à repenser à tous ces sujets et à essayer de voir tout ce qui se passe, parce que j'insiste, tout ce qui tourne autour de Ranja est inspiré de la réalité, pas de ma réalité. Ce n'est pas une autofiction dans ce livre-là. Le premier, oui, mais le deuxième, c'est une fiction. C'est inventé, mais c'est à l'image de notre société, et donc c'est le lecteur, c'est une invitation au lecteur pour qu'il repense à tout ce qui se passe à ce personnage et à essayer de revoir comment nous agissons. Et si on invite pour une dernière fois, je pense, pour la lecture, pourquoi ça tourne autour de la femme? Pourquoi? Donc c'est une invitation lancée au lecteur pour revoir la femme sous un autre angle. Le jour. Tu es tout le temps entre le jour et la nuit. Le jour. Pourquoi ces femmes s'acharnaient-elles sur moi? Était-ce le fait d'être une femme qui avait déterminé ce que je vivais et expliqué ce qui m'arrivait? Je devais subir et non causer. Je devais être coupable et non victime. Femmes, faites que les choses changent pour que nous soyons jugés à notre juste valeur. Femmes, faites que notre société apprenne à être équitable envers chacune de nous. Femmes, faites que nous démolissions ensemble ce maudit culte de société patriarcale. Merci.